Salut à tous et bienvenue aux Observateurs. Les Observateurs, ce sont des témoins de l'actualité qui nous envoient leurs photos, leurs vidéos, leurs témoignages. Notre équipe de journalistes les vérifie, les publie d'abord sur un site internet et en fait ensuite l'émission que vous allez voir. Les habitants du quartier de Bab Amer à Homs croyaient avoir tout vu. Les snipers, les bombes, les chars. Et pourtant, ils viennent de découvrir une nouvelle arme de l'armée syrienne, le béton. Car les soldats viennent de construire un long mur pour entourer leur quartier qui a pourtant déjà été laminé par les bombardements. Le témoignage par webcam à visage découvert de Salim Kabani. Le mur qui a été construit par les forces de sécurité et l'armée syrienne sépare le quartier de Bab Amer du quartier de Inshaat et du reste de la ville de Homs. La hauteur de ce mur est d'à peu près 3 mètres. Le but de ce mur est clairement d'isoler le quartier de Bab Amer de la ville et du reste de la Syrie. Mais il est probable que les autorités cherchent aussi à empêcher l'armée syrienne libre de reprendre le contrôle de Bab Amer et ensuite d'étendre ses opérations aux quartiers voisins. Seuls les commerçants sont autorisés à passer de l'autre côté du mur pour aller chercher un minimum de ravitaillement. Et encore, ce n'est pas possible tous les jours. Ce mur a été baptisé par les habitants de Homs le deuxième mur de Gaza. Cela fait des années que des paysans de la province du Van Giang, au nord du Vietnam, s'opposaient à un programme d'expropriation. Mais la semaine dernière, les autorités locales en ont eu assez de leur contestation et elles ont décidé de la briser par la force. Les médias locaux ont censuré l'incident, mais grâce à des images amateurs, vous allez voir que les forces de l'ordre n'ont pas lésiné sur les moyens et la violence pour mater ces paysans. C'est Nguyen Thanh Giang à Hanoï qui va nous raconter cette histoire. Cet homme courageux a accepté de nous parler malgré les pressions de la police vietnamienne. Quand les villageois ont appris que les forces de police allaient saisir leurs terres le lendemain, ils ont décidé d'y monter un campement pour leur bloquer l'accès. Très tôt le matin, des dizaines de bus de police sont arrivés avec des milliers de policiers. Les policiers ont détruit tout le campement. Ils ont non seulement enlevé toutes les tentes, mais aussi détruit les récoltes. Ils ont utilisé du gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc contre les villageois. La police a été très violente. Il y a eu des blessés. Les villageois ont eu très peur. Ils ont été contraints à se disperser assez rapidement. Maintenant, la police maîtrise la situation. Ils ont mis des barrières autour du terrain et les villageois n'y ont plus accès. Et les villageois sont très en colère, non seulement à Van Giang, mais partout dans le pays. Au Vietnam, les expropriations sont de plus en plus fréquentes. Certains projets de construction ont comme objectif le bien commun, comme le veut la loi, mais malheureusement, d'autres sont uniquement réalisés pour enrichir certaines personnes. C'est le cas à Van Giang. Je pense qu'aujourd'hui, on voit naître un vrai mouvement de contestation. Cet incident est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On passe maintenant à notre best-of de la semaine, les meilleures images amateurs repérées ou envoyées par nos observateurs. On part d'abord pour la Chine. Notre observatrice Cheng nous raconte que la concurrence entre étudiants pour rentrer en master est très rude, à tel point que pendant les périodes de révision des concours d'entrée, ils se battent pour garder leur pupitre dans les salles de classe. À l'université de Shandong, ils n'hésitent pas à les enchaîner pour ne pas perdre leur place. Et ça peut même aller plus loin, il n'est pas rare que les étudiants en viennent aux mains pour préserver leur territoire. Pour Cheng, ces réactions sont certes extrêmes, mais elles reflètent l'angoisse des étudiants face à un marché du travail chinois hyper compétitif. On finit en France avec un phénomène météorologique très rare dans ce pays. C'est une tornade. Cette impressionnante colonne s'est formée près de Toulouse. Elle n'a duré que quelques minutes, mais des habitants ont eu, vous le voyez, le temps de sortir leur téléphone portable. Mais rassurez-vous, contrairement aux très puissantes tornades qui dévastent régulièrement le sud des États-Unis, celle-ci n'était pas bien dangereuse et elle n'a fait que peu de dégâts. Voilà, c'est fini pour cette semaine, mais ça continue bien sûr sur notre site et sur les réseaux sociaux. Alors n'hésitez pas à contacter nos journalistes et à nous aider à couvrir l'actualité internationale.